termes d'argent, c'est extrêmement important. On est à plusieurs milliards de dollars par an et le marché, vous avez une image de la croissance du marché l'année prochaine, en 23, enfin dans 2 ans, on sera quand même à 6 milliards de dollars qu'on dit. Ça, c'est des prévisions possibles. Et alors, il y a un autre facteur important, et c'est pour ça que je parlais de conspirationnisme, c'est qu'on a fait un site internet qui s'appelle NDCHI, on met plein d'informations sur les SCHI, et on peut avoir une idée de qui nous surveille, c'est-à-dire qui consulte le site, et c'est intéressant de voir qui c'est qui consulte le site. Parce qu'en pourcentage, tout le monde n'est pas identifié dans les gens qui nous consultent. Et dans ceux qui nous consultent, vous avez Bayer, BASF, qui sont dominants, plus l'ANSES, et l'INSERM et l'INA. Donc, on est vraiment sur surveillance, on met les pieds à un endroit où on ne devrait pas mettre les pieds, clairement, quoi. Alors, après, il faut bien réaliser, je vous ai présenté les choses quand même de façon assez simple, comme si on comprenait tout dans le fonctionnement des mitochondries. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai présenté. La chaîne respiratoire, ce n'est pas juste 5 complexes, c'est beaucoup plus que ça. Il y a plein de systèmes qui sont en compétition ou en collaboration selon les situations. Ça, pour l'homme, c'est variable selon les organes. Dans certains organes, vous allez avoir plein de SDH, par exemple dans le foie. Et puis dans d'autres, vous allez en avoir assez peu finalement dans le muscle. Donc c'est variable selon les organes pour l'homme. C'est tout est en compétition. Et le résultat des courses, et c'est ça qui est important, c'est que des filfrelins de déficit, de déficience, quelque chose qui ne marche pas un peu moins, comme c'est en compétition avec d'autres systèmes, eh ben le résultat des courses, c'est que ça ne va plus marcher du tout en pratique. Et on a fait chez un petit enfant qui avait une atteinte hépatique sévère, le diagnostic, et qui a été confirmé ensuite par des mutations génétiques qu'on a identifiées. On a observé que l'oxydation, l'utilisation d'un produit par les mitochondries, qui était, disons, je ne me rappelle plus de 20%, 30% en moins que ce qu'on s'attendait. Finalement, quand on le mettait dans un contexte avec les autres produits, eh ben, le blocage était quasiment total. Et donc, ce qui montrait que des déficits partiels dans le système mitochondrial peut être extrêmement important. Et ça, c'est important de le réaliser parce que quand on a les SDHI, on va vous dire, ah oui, mais vous ne bloquez pas énormément du système. Parce que pour causer une maladie, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 0% d'activité. Quand vous commencez à inhiber les choses, vous pouvez avoir des conséquences très importantes sans que l'inhibition soit très importante. Et on le voit très bien chez les malades. Après, vous avez un deuxième point pour nous, scientifiques, qui n'est pas forcément facile à admettre, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire du tout. Et ce qui est encore plus dur, c'est que sachant qu'on ne peut pas les faire, d'admettre qu'on ne va pas recevoir l'argent pour le faire. Dans les projets que l'ANSES a financés cette fois-ci sur les SDHI, et ils ont beaucoup d'argent, ils ont financé des projets qui n'ont aucune chance d'aboutir. Des projets, ce qu'on appelle d'épidémiologie, vous savez, on étudie les populations et l'impact, par exemple, des traitements. Mais en vérité, dans le cas des SDHI, c'est absolument impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que personne ne sait quelle quantité on reçoit, personne ne sait quand les gens ont reçu la chose, personne ne sait si les produits ont été tout seuls ou avec d'autres produits. Tout le monde sait très bien qu'on sera incapable de savoir. Et le résultat des cours, c'est que c'est des études qui n'ont aucun intérêt, coûtent très cher, n'ont aucune chance d'aboutir. Je dis toujours que si un étudiant venait dans le labo proposer un projet dans ces conditions, ça me ferait rire. C'est complètement absurde, mais c'est des études coûteuses et qui permettent de dire qu'il y a des choses qui sont faites. Or, il faut savoir, il y a deux éléments. D'une part,
en termes de biodiversité, il n'y a pas besoin de faire des études. L'atteinte, elle est majeure, même si les origines sont multiples. Et chez l'homme, en réalité, il y a déjà clairement des atteintes neurologiques dans les populations de paysans. On sait que le Parkinson est reconnu comme une maladie professionnelle, par exemple. On sait aussi qu'il y a des cancers qui sont là. Donc, les résultats sont là. Les études qui ont été entreprises ne donneront rien de plus. Après, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, mais ça, c'est quelque chose qui est complètement ignoré dans les études des agences, c'est ce qu'on appelle, ce que je vous avais j'avais déjà évoqué ça avant, c'est ce qu'on appelle les effets cocktails. Mais là, je vous ai dit très précisément, et je vous identifie un mécanisme par lequel les différents pesticides qu'on ajoute dans la nature, dans les champs, tous ces pesticides peuvent avoir un effet additionnel, et ce qui s'appelle un effet cocktail, en faisant éventuellement même apparaître quelque chose qui n'aurait pas eu lieu. Je vous ai dit, quand on bloque la chaîne respiratoire avec les SDHI, c'est ce qui est en bas à droite, eh bien, la chaîne respiratoire va accumuler un peu plus de ROS, et ce qui normalement, parce que la cellule produit toujours un peu des ROS, mais habituellement, c'est des signaux que la cellule utilise pour dire je vais me diviser, je vais me transformer en tel type de cellule plutôt que tel autre. Donc, c'est ce qu'on appelle des signaux qui permettent aux cellules de s'adapter au timing et aux conditions. Quand ces ROS, ils sont sous le contrôle de défense naturelle parce que la cellule, elle est équipée pour éliminer les ROS en excès. Il y a des enzymes qui sont là, qui éliminent les ROS. Quand on a des SDHI, on va provoquer une production anormale de ROS. Paul l'a très bien montré dans les cellules humaines. Ça a été montré dans plein de modèles animaux. Mais là, l'objectif, ce n'est pas de vous répéter ça, c'est de vous dire que si on met des néonicotinoïdes et qu'on met du glyphosate dans le système, on introduit une deuxième donnée, c'est que et les néonicotinoïdes et le glyphosate sont connus pour bloquer l'induction des défenses antioxydantes, des défenses naturelles. C'est-à-dire que ça va provoquer un moins là où il faudrait provoquer un plus à cause des SCHI. Donc vous avez une addition de choses qui font que dans cette situation-là, on va avoir un effet additionnel d'avoir toutes ces molécules en même temps. Et ça, ce genre de situation, c'est absolument pas pris en compte dans les tests actuels. Entre nous soit dit, le chlordécone aussi est un facteur qui augmente la production des ROS dans les cellules. Voilà, alors, parce que le contexte s'y prête, il faut aussi savoir que quand on va mettre les SDHI sur un champ, par exemple, on va créer des résistances chez les champignons. C'est-à-dire que, au même titre que le virus, il a tendance à muter, le coronavirus, il a tendance à muter, ben les champignons aussi vont avoir tendance à muter. Donc, au cours des années, on va accumuler des champignons qui deviennent résistants au SDHI. Il va falloir en permanence amener de nouveaux SDHI comme en permanence de nouveaux vaccins. Seulement là, on parle que du champignon qui nous intéresse. Mais quand dans un champ, on verse des SDHI à haute dose, on a des milliers d'organismes, de micro-organismes qui sont soumis au SDHI et qui vont aussi muter. C'est-à-dire que quand on traite un champ avec des SDHI, on va tuer plein d'organismes, ou les faire fuir, ou déséquilibrer le système, et troisièmement, on va créer des mutants qui n'auraient jamais dû exister. Et un jour, et c'est assez difficile d'imaginer que ce ne sera pas le cas, on va se retrouver avec des mutants qui vont changer, qui vont devenir résistants à tout et qui pourront changer de cible. On sait très bien que les champignons qui viennent des mycoses humaines peuvent être traités par les mêmes molécules qu'on peut utiliser pour des mycoses, pour les champignons dans les champs. C'est-à-dire, on est dans le même monde. La terreur dans les hôpitaux, c'est d'avoir ces maladies qu'on appelle nosocomiales, mais là, on ne fait rien d'autre que de produire plein d'organismes mutants qui, un jour ou l'autre, s'avéreront complètement catastrophiques.
Ensuite, il y a un autre problème, mais c'est un problème majeur dans nos sociétés, on l'a vu aux États-Unis, on le voit même en France, c'est que à force de nier une certaine réalité, de discutailler des choses qui ne devraient pas être discutées, la confiance dans les agences de sécurité tombe toujours plus bas. Quand on commence à opposer la science et les règlements, on a un problème. Et c'est ce qui se passe, par exemple, sur ce problème des SDHI où il n'y a aucune discussion scientifique possible, on oppose et on nous a opposé toujours que des règlements face à des données scientifiques. Et il y a vraiment un problème. Par exemple, typiquement sur les SDHI, se sont prononcés pour le maintien de l'usage, l'ANSES, donc l'agence de sécurité, la FNSEA, parce qu'ils ont investi massivement, ils ont fait investir dans les campagnes pour traiter avec des produits chimiques, l'UIPP, c'est-à-dire Bayer, Monsanto et les autres, parce qu'ils ont plein de fric, à gagner à la clé, et puis quelques experts qui ont été choisis par l'ANSES. Pour demander le retrait des SCHI par rapport à ça, il y a plus de 400 scientifiques français, il y a vraiment les plus grands spécialistes de la physiologie et des pathologies mitochondriales, il y a plein d'associations de malades et d'ONG maintenant en face. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer. Tout est effectivement une bataille au niveau politique et dans l'opinion publique. Et on sait que dans l'opinion publique, ce n'est pas des choses faciles à gagner. C'est-à-dire qu'on a vu comment ça s'est passé aux États-Unis ou en Angleterre pour le coronavirus, hein, de nier la réalité, de proposer des choses complètement absurdes et que ça soit admis par une partie notable de la population. De la même façon, il y a des dingues qui prétendent que la Terre est plate ou que le réchauffement climatique n'existe pas. Et l'ANSES, en fait, dit la même chose pour les pesticides, alors qu'il est évident qu'il y a une perte majeure dans la biodiversité en France et dans le monde. L'ANSES dit « Ah non, il n'y a pas de problème pour les pesticides, il n'y a pas de raison de faire un appel. » Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, oui, exact. Si vous voulez en connaître plus sur les SDHI, vous pouvez aller sur notre site qui s'appelle sdhi.com. Il n'y a rien à vendre, rien à acheter. Et puis, il y a le bouquin de Fabrice Nicolino sur la question. Voilà, merci.